Je suis venu sur instruction du président de la République le rencontrer, puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux. Et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'il puisse instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom et que les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper en train de monnayer. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs et que cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège, sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs. Province du Nord Kivu, circonscription électorale de Béni, M. Balesima Kabukima Albert, M. Saïdi Balikwisha Emile, M. Nzanzu Kassivita Karine, M. Kambale Moussavouli Vabumawa Eli, M. Mumbere Mate Jules, M. Kombi Pendani Bosco, M. Enoch Bojoti Nyamisi, M. Kambale Tavulenga Degal. Vraiment, nous avons passé. Maman n'est pas allée à Zalivé. D'ailleurs, mon père a eu un coup de calamité. Ma canisse au sommet n'a pas eu alors, nous avons vraiment le gouvernement. Vraiment, à son avis, tous vraiment, président, sur la tête, ma beaucoup na makambo. Vraiment, vous allez bien. Ça, il y a un souci. Tout le monde en a condamné. Donc, vraiment, tu dois vous perdre les soucis. Vraiment, l'État sur la vie. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Mercredi 13 mars 2024, il fait 36 degrés à Kinshasa, mesdames, messieurs. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue, les titres de votre journal. La Cour constitutionnelle a rendu hier dans la soirée son verdict sur les contentieux électoraux des députés nationaux. Il s'est de savoir que l'UDPS et sa mosaïque consolident la première place avec plus de 100 élus, suivis de l'AAUNC de Vital Kamerhe qui compte 37 députés nationaux, tandis que l'FDCA de Batilou Kwebo en compte 32. Décès de l'artiste comédien Gianni Faye, sa famille consternée appelle les gouvernements à l'aider à rapatrier le corps de leur fils décédé le lundi dernier en France. Et puis ce mercredi, c'est une journée purement sportive dans le cadre de la 3e journée de play-off de la Ligue 1 nationale. Louchi Sport rencontre Don Bosco dans les stades Kibasa Maliba, tandis que l'SV Club et le FC Lupopo s'affrontent dans les stades de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Le tout-puissant Mazembe lui fera tête à Maniema Union dans les stades tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Vous écouterez les différents coachs dans leur traditionnelle conférence d'avant-match.
Bonsoir. Place à présent à l'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut éradiquer le phénomène de corruption qui émaille généralement l'élection des sénateurs et gouverneurs. Hier mardi dans la soirée, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le garant de la nation a échangé avec la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, au sujet justement du comportement des différents députés provinciaux qui monnaieraient leur voix auprès des candidats sénateurs et gouverneurs. Effectivement, je suis venu sur instruction du président de la République le rencontrer, puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux. Et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'il puisse instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom et que les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper en train de monnayer. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs et que cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège, sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs. C'est à la justice de le faire et les services de sécurité. C'est vrai que la corruption, c'est une infraction très difficile à établir, étant donné qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Mais nous disons que ça sera vraiment dommage que cela continue. Il faut qu'on s'arrête un jour et que celui qu'on va attraper ne pourra tirer que les conséquences de son comportement. Puisqu'on parle élection, la Cour constitutionnelle a rendu hier dans la soirée son arrêt portant validation des candidats députés nationaux conformément à la Constitution. Il faut savoir qu'à ce stade, l'UDPS et sa mosaïque consolide sa première place avec plus de 100 députés, suivi de l'AAUNC de Vital Kamerhe qui compte 37 élus, suivi à la troisième place de l'AFDC de Batilou Kwebo qui en compte 12. Suivez en extrait la lecture de la décision de la Cour par le juge Dieudonné Kamuleta, président de la Haute Cour. Province du Nord Kivu, circonscription électorale de Béni, Monsieur Balesima Kabukima Albert, Monsieur Saïdi Balikwisha Emile, Monsieur Nzanzu Kasivita Karli, Monsieur Kambale Moussavouli Vabumawa Eli, Monsieur Mumbere Mate Jules, Monsieur Kombi Pendani Bosco, Monsieur Enoch Bojoti Nyamwisi, Monsieur Kambale Tavulenga Degal, circonscription électorale de Béniville, Monsieur Mwaka Bwenge Arsène et Monsieur Achongia Kiyaya Elvis, circonscription électorale de Butembo-Ville, Monsieur Mumbere Mukweso Remixon, Monsieur Bindoulé Mitomo Crispin, et Madame Kavila Katachoire Janine et M. Moussa Nyamwisi Antipas. Circonscription électorale de Tomaville, M. Furikuta Mukasa Hubert, M. Mumbere Wanapua Eric Luki, M. Muindo Nzangi Butondo, M. Munyomo Basiluango Patrick, circonscription électorale de Lubero,
M. Mohindo Simisi Obeti, M. Paluko Sikwako Makukepa Kapako, Madame Kavila Mapera Jeannette, M. Katembo Kandere Tade, M. Kanefu Mohindo Muniva Jean-Pierre, M. Maobi Kachongo Sosten, M. Mboussa Machozi Joseph, M. Paluku Kaongia Julien, M. Bakachuraki Kavusa Semei, circonscription électorale de Niragongo, Madame Bazizane Maeshe Adel et M. Mwanza Anisi Singoma, circonscription électorale de Walikali. Prenons cette brève, nous venons de l'apprendre de sources sûres. La garde républicaine a réquisitionné le véhicule ayant transporté la dépouille mortelle du feu Laurent Désiré Kabila, quelques clés ISB, mais aussi une montre de l'honorable Jeannette Kabila, ancienne députée nationale et présidente de la fondation Laurent Désiré Kabila. Une opération s'est tenue cet après-midi dans le siège justement de cette fondation. Quelques travailleurs ont été acheminés au bureau de la direction militaire des activités anti-patrie d'EMIAP. Toutes les entrées de ces bâtiments ont été bloquées par la garde républicaine. Nous y reviendrons avec force et détails. Et puis, suite à la décision de la Cour constitutionnelle invalidant certains députés, deux de trois membres du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, en l'occurrence Serge Bati et Agé Matembo, ont perdu leur siège. Leurs différents partis protestent et appellent la Cour constitutionnelle à corriger ce qu'ils qualifient d'erreur matérielle. À Kinshasa, la direction de la morgue centrale de la capitale congolaise annonce l'enterrement imminent des corps des personnes indigentes et des morts-nés dans un cimetière situé dans la périphérie est de la capitale congolaise. Suivez leur communiqué. Communiqué officiel. La direction de la morgue centrale de Kinshasa informe le public qu'elle va procéder dans les jours à venir à l'enterrement des corps des personnes indigentes, abandonnées et morts-nées provenant de toutes les morgues de la ville-province de Kinshasa. Cette opération se fera à la lumière du jour au cimetière de Fulafula dans la commune de Maluku. Sur ce, elle prie à la population de ne pas paniquer, car elle veillera à la dignité et au respect dit aux morts. Fête à Kinshasa le 9 mars 2024, comité ad hoc. Rendons-nous à présent en province, en séjour dans la ville de Butembo. Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a échangé avec les différentes couches sociales de cette ville. Au menu de leurs échanges, des questions sécuritaires, mais aussi des questions liées au développement de l'ensemble de la province du Nord Kivu. Suivez. Poursuivant son séjour en ville de Butembo, le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, a prêté une oreille attentive ce samedi 9 mars 2024 aux différentes couches sociales. Les raisons de son séjour a été portées à la connaissance de ses interlocuteurs. Plusieurs questions d'actualité ont été évoquées au cours des échanges. Peter Chirimwami y revient. Nous avions eu des séances avec les couches sociales. C'était notamment une communication par rapport à notre arrivée et puis échanger sur certaines questions qui demandaient des éclaircissements. C'est notamment ce qu'ils pensaient la surtaxation par rapport au coût d'un kilomètre, parce qu'il y a des ingénieurs, je crois, en labo, qui disaient que les kilomètres ne devaient pas coûter $1 million. Et pourtant, nous avions exagéré. Au lieu de 2 millions, nous sommes passés, je crois, à 2 millions à 3 millions. Et nous leur avions présenté les techniciens de l'OVD qui a donné des explications. On devait aussi échanger avec eux l'état de la situation sécuritaire de la province en général, du Grand Nord en particulier, et de la menace de l'ennemi sur sa progression sur notre zone, avec toute la crainte irrélative
On a essayé d'échanger et se donner des assurances les uns et les autres et les comportements qu'on peut adopter par rapport à ça. Nous leur avions assuré de l'implication du commandant suprême chef de l'État de remettre la paix rapidement, le plus tôt que possible. À l'issue de la rencontre, quelques représentants se sont confiés à notre micro. C'est le cas de Madame Mangolopa Zawadi Kavira de la FEC Butembo qui a foi en la présence du gouverneur dans la contrée. Et premièrement, nous nous réjouissons de sa présence ici dans la ville de Butembo. Sa présence dans la ville de Butembo vient de nous donner encore l'espoir et surtout il vient de nous expliquer le pourquoi de son arrivée ici à Butembo. Nous étions là, nous on pensait que le développement pourrait venir après, puisque c'est la lamentation de beaucoup de gens en disant pourquoi le gouverneur s'implique dans la construction de routes au lieu de commencer par éradiquer la guerre. Mais il vient de nous montrer que l'implication de la guerre, nous sommes appelés à s'impliquer nous tous et nous sommes appelés à croire que réellement la guerre aura fin. S'il s'agissait de donner l'argent ou bien de donner quoi pour qu'on puisse mettre fin à la guerre, on pourrait le faire. Mais le problème des ennemis, ils cherchent notre terre. Au moment où nous ne voulons pas lâcher ou bien nous ne voulons pas donner la terre à ses ennemis, on va continuer à se battre jusqu'à la fin pour que nous puissions réussir la guerre. Et comme on vient de dénoncer les gens qui nous poursuivent à cause de notre terre, nous disons non à la balkanisation. On ne va pas accepter à ce que la province soit divisée ou bien que les pays soient divisés. Tout le monde est appelé à croire que la guerre prendra fin car le gouvernement congolais reste déterminé à en finir avec l'ennemi M23 RDF. Soulignons qu'avant les échanges avec les couches sociales, le gouverneur Peter Chirimwami a présidé la réunion du comité urbain de sécurité de Butembo. En mission de travail en Europe, au moment de la célébration de la journée internationale de la femme, la gouverneure de la province de la Chopo, Madame Madeleine Mikomba Sabangu, a adressé un message de réconfort et de soutien aux femmes du Nord Kivu en particulier et de toute la République démocratique du Congo en général. Elle l'a fait juste à sa descente de l'avion lorsqu'elle a regagné Kisangani, chef-lieu de sa province. C'est à bord du régulier Congo Airways que la gouverneure des provinces Madeleine Mikomba Sabangu foule le sol de Kisangani, la capitale de la province de la Chopo. L'autorité provinciale vient de l'Europe via Kinshasa, la capitale congolaise, pour des raisons d'État. À sa descente d'avion, elle est accueillie par le comité provincial de sécurité avant de faire des poignées de main avec les agents et cadres du gouvernorat des provinces venus l'accueillir à l'aéroport de Bangoka. Comme témoigne sa tenue vestimentaire qui transmet un message de deuil, en tant que première femme de la province de la Chopo, Madeleine Mikomba lance un message à ses semblables femmes à l'occasion de la journée du 8 mars dernier. Je reste de retrouver ma ville, ma province aujourd'hui et nous profitons de l'occasion pour souhaiter un bon mois de la femme à toutes les femmes de la province et spécialement nos pensées sont tournées vers les femmes de l'Est, les femmes qui sont dans des camps de déplacés qui souffrent aujourd'hui par des atrocités des ennemis de la République. Nul n'ignore que nous sommes en deuil, la République est en deuil et donc nous restons dans cette attitude-là, nous restons dans la méditation et nous réclamons avec la dernière énergie la paix dans l'Est de la République et dans toute l'étendue de notre pays. Et aussi, nous lançons un appel aux communautés internationales pour qu'ils puissent intervenir pour que la paix puisse revenir d'une façon durable dans notre pays. Pour rappel, la journée internationale des femmes était célébrée autour du thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Veilrock Construction, c'est une nouvelle société de vente des articles de construction qui a vu le jour dans la province du Congo central. À l'occasion de son ouverture, sa directrice générale Jocelyne Veil s'est dit satisfaite de la mise en place de cette structure qui va sans doute contribuer au développement des infrastructures de cette province. Images et commentaires. Nous sommes sur le site Boko 1 à quelques kilomètres de Matadi.
le frombissement des moteurs, censé d'un concasseur haut de gamme en termes de performance, principal outil de travail de la société Veil Rock Construction, dont le lancement officiel des activités s'effectue ce vendredi 8 mars 2024. La tenue de l'activité est confirmée par la présence sur le lieu de Madame Jocelyne Veil, DG de la société, en compagnie de ses invités, parmi lesquels Madame Chantal Malamba, de la Chambre du commerce du Congo central, les responsables de l'Office des voiries et drainages, direction provinciale du Congo central, ceux de la division provinciale des ITP et de nombreux sympathisants. Guidés par les membres du staff technique de Veil Rock Construction, la délégation visite les sites et palpe du doigt les réalités de l'entreprise. Carrière, charrette automobile, personnel, machines et principalement les concasseurs avec une capacité de production journalière de 500 tonnes. Veil Rock Construction est une société de production et de vente de matériaux de construction, notamment de la caillasse et des briques, dont la matière est tirée de sa carrière située sur les sites même. Vient enfin le cérémonial de la coupure du ruban par Madame Chantal Malamba, représentante de la présidente de la Chambre du commerce du Congo central, symbolisant ainsi le lancement des activités de la société Veil Rock Construction, avec à sa tête Madame Jocelyne Veil. La société Veil Rock Construction est une solution qu'apporte Madame Jocelyne Veil au problème récurrent de manque de caillasses de bonne qualité qui s'est toujours posé avec Akité à Matadi et ailleurs à travers la province. Maman n'a pas cherché à être députée, mais elle fait quelque chose de très important dans la communauté. Donc nous devons pouvoir diversifier les milieux dans lesquels nous voulons nous voir épanouir. Et c'est pourquoi le milieu des affaires est un monde également où nous voulons qu'il y ait beaucoup de femmes qui entrent, pas seulement pour vendre les habits, pas seulement pour vendre ce que nous faisons d'habitude, ou le pain ou le foufou, mais également entrer dans des secteurs qui jadis étaient reconnus seulement pour les hommes, et même le secteur dans lequel elle est aujourd'hui, c'est un secteur qui est pris par les Chinois, ne nous le cachons pas. Et donc aujourd'hui, c'est aussi une façon de reprendre des marchés qui doivent revenir aux Congolais. Les constructeurs ont donc l'impéré devoir de soutenir l'entreprise lancée par une femme, ce qui est une première dans ce domaine, en s'approvisionnant auprès d'elle en caillasse et en briques. Moi de la femme oblige. Je l'avais dit dans le titre, l'artiste comédien Gianni Faye, décédé, vous le savez, en France depuis le début de la semaine en cours. Sa famille appelle à l'aide du gouvernement pour que l'artiste qui a tant travaillé pour la culture congolaise soit rapatrié sur les sols de ses ancêtres où il sera inhumé. Pleurs et émotions vives. La famille biologique de l'artiste comédien Gianni Faye a sombré dans la consternation depuis l'annonce de la mort de leur fils, décédé après une crise cardiaque en France. Inconsolable et incapable de voir la dépouille de leur fils faute de moyens, la famille appelle à l'aide du gouvernement pour le rapatriement et des obsèques dignes d'un ambassadeur de la culture congolaise. Vraiment, nous avons passé. Maman n'est pas allée à Zalivé. D'ailleurs, mon père a voulu couper. Calamine était. Mais quand il s'est posé mon anda, vous allez pas me les alors, nous sommes aussi vraiment le gouvernement. Vraiment, à son avis, tout ça, vraiment, président, ce que tu as beaucoup dans ma cambo. Vraiment, vous allez pour ça, il y a un souci. Ceux qui m'ont condamné. Donc, vraiment, tu dois perdre les soucis. Vraiment, l'État, sur la vie. Vous avez un souci, vraiment, et de meilleurs.
Gouvernement de Tchamaboko, président Fati, vraiment yokela bisomawa, pardon. Pardon, papa yoza papa na biso, à part yo, papa mingi sous ce kolela. Vraiment yokela bisomawa. Tala maman veut venir tout. Nana gosungaye. Ce qui a joué sur ce problème, ils ont passé. Au bal à Koufi, Kalamini, au Bundi Bundana, Makasa Baranga. Mais oh, il a poto kuna, Bissotozana, Makasa Gozwe, Bemenapote, Yao. Au de ses trentaines d'années de carrière de comédien et humoriste, Gianni Faye est un fils du pays qui a passé sa vie dans l'art, d'où cet appel de la famille au rapatriement de sa dépouille pour qu'il repose enfin en paix sur la terre de ses ancêtres, la terre Congo, qu'il a dignement servi avec abnégation. Le monde culturel attend du pays une juste reconnaissance de la identité culturelle congolaise à travers le cinéma. Prenons le sport. Ça y est, le tout-puissant Mazembe Englebert de Lubumbashi connaît désormais son adversaire pour l'écart des finales de la Ligue des Champions de la CAF. Il s'agit de Petro Atlético d'Angola. C'est ce qui ressort du tirage qui a été fait hier dans la soirée. Le programme se présente de la manière suivante. Le 29 et le 30 mars 2024, ça sera le match aller. Puis le match retour sera le 5 et le 6 avril 2024. Écoutez, à ce propos, Lamine Ndiaye, le coach sélectionneur de tout-puissant Mazembe Englebert. J'avais dit aux joueurs, on aura sûrement Petro ou, j'avais dit Petro ou Asek. Et si tu passes, c'est Arli. C'est une vieille connaissance aussi. De toute façon, à ce niveau-là, il n'y a pas de bon tirage. Hein. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on soit performant à l'extérieur, c'est tout. Il faut être bon dans les deux matchs. Il ne faut pas jouer juste un match pour espérer se qualifier. Il faut être très bon. Je ne dis pas bon même, mais très bon dans les deux matchs. Ça veut dire qu'elle est costaud déjà. C'est une première depuis que la compétition là existe. Ben, il va falloir que ça change. Et déjà chez nous, c'est pas si loin que ça. Parce que la fin du mois, on est quoi aujourd'hui? Le 12, le 13? C'est dans 17 jours, hein. C'est dans 2 semaines. Et vous vous êtes dit quoi quand vous avez vu que c'est Petro de Luanda? Non, mais moi, peu importe l'équipe contre qui on jouait. Ce serait un match difficile, quoi qu'il advienne. Maintenant, il faudra se préparer pour faire face et peut-être essayer de démentir ceux qui disent qu'à l'extérieur, on n'existe pas. Ce mercredi, c'est aussi la 3e journée de play-off de la Première Ligue nationale à Lubumbashi au stade Kibasa Maliba. Louchi Sport va rencontrer l'équipe d'Don Bosco, tandis qu'à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte, c'est la rencontre SV Club FC Lupopo. De l'autre côté du stade tout-puissant Mazembe, le TP Mazembe Englebert rencontre le Maniema Union, suivant tour à tour les coachs des différents clubs qui se disent prêts pour ces différentes rencontres dans la traditionnelle conférence d'avant-match. L'équipe, elle vit très bien. Elle est prête, comme toutes les équipes. Nous savons que la phase de play-off est la phase la plus déterminante. Donc naturellement, toutes les équipes se sont bien préparées, le Popo, y compris le Popo. Pour moi, je revoue la motivation et la confiance. La confiance et la motivation, ça ne vient pas de l'entraîneur, c'est le milieu tout simplement. Y compris l'entraîneur dans ce milieu justement. Donc tout ce que je demande à la famille Le Popo, c'est d'être au coude à coude, nous tous ensemble, pour remobiliser nos efforts, à nous tous, pas les joueurs seulement, mais tout le monde,
Et pour que nous gardons la tête sur les épaules, parce que la course, elle est une course de fond, ce n'est pas une course de vitesse. On a fait un résultat très positif à Lubumbashi. On a eu le temps je dirais, de savourer rapidement après le match, mais forcément, l'objectif et le championnat nous a replongé très rapidement le lendemain sur cette belle affiche contre Lupopo. On s'est préparé comme tous les autres matchs avec beaucoup de motivation, beaucoup de détermination, forcément avec l'envie de performer à domicile. Écoutez, ça sera sans public, mais ouais, on s'est bien préparé, surtout dans cette planification, il est question de régénération physique, mais en tout cas, les joueurs sont prêts, on est prêt à fournir une belle prestation contre une belle équipe de Lupopo qui est connue en RDC et qui s'est qualifiée pour les compétitions, on va dire CAF. Donc on sait que ça va être un match passionnant. Ce qui est important pour nous, ce sont les résultats. Donc ce qui est passé. Comme je vous ai dit, il ne faut pas qu'on soit focus sur le passé. En tout cas, pour nous les techniciens, le passé nous... Donc, ce qui est passé. Comme je vous ai dit, il ne faut pas qu'on soit focus sur le passé. En tout cas, pour nous les techniciens, le passé nous sert seulement de miroir pour pouvoir rebondir. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et c'est ça qui nous concerne. Et c'est ce qui est important. Nous sommes prêts, on est au front, on va se battre avec nous. Voilà. Donc, qu'ils s'associent à nous, mais qu'ils positivent. Et qu'un match, un championnat de ce genre, ce n'est pas ni 2 matchs, 3 matchs. Il faut attendre la fin, les gars. C'est la fin qui justifie les moyens. Récemment, on a vu la Côte d'Ivoire. Personne n'a donné la Côte d'Ivoire favorite dans cette CAN qui vient de se dérouler. Le monde appartient aux gens qui sont patients, mais qui sont positifs surtout. Positivons et encore positivons. C'est un grand club, c'est un grand public, c'est un grand monde. Moi, j'ai confiance à ce public-là. J'ai confiance à ce monde-là. Et lorsqu'ils auront aussi confiance à l'équipe, nous tous, dans le même état d'esprit, nous gagnerons. Les forces de Lupopo, on a analysé, c'est une équipe très expérimentée, c'est une équipe qui a un milieu très intéressant, qui arrive à ressortir. Ils ont de la vitesse aussi, donc à nous de trouver les ingrédients pour pouvoir, on va dire, bloquer ces performances-là et d'en profiter. Mais c'est une équipe qui a... Je pense qu'il faut se méfier, c'est pas parce que cette équipe a fait 2 matchs nuls au début que ça va être la même chose. Je pense que ça va être un match compliqué, ça va être un match où ça se jouera sur des détails. En plus, je pense que le coach est revenu depuis un moment. Donc, non, c'est de bon augure. Nous, en tout cas, Vita Club, on joue tous les matchs pour pouvoir les gagner. Après, il y a un adversaire en face. Il y a aussi une équipe qui veut performer. À nous de faire en sorte pour pouvoir sortir vainqueur de ce match-là et de continuer cette lancée. Mais comme je dis à chaque fois, si on n'a que des matchs faciles sur ce championnat, ça serait pas excitant pour le public, ça serait pas excitant pour le championnat de la RDC. Il faut qu'il y ait des affiches comme ça. Il faut qu'il y ait des matchs compliqués et voilà, j'espère que mes joueurs demain répondront présents à domicile. Il faut que nous consolidons ce qu'on appelle la culture de club chez nous. C'est très important. En cultivant la culture de club, on va cultiver la culture de vivre toutes les circonstances qui arrivent à l'équipe et les prennent positivement. C'est ça le vrai problème, parce qu'aucune équipe au monde ne vit à l'aise dans sa zone de confort. Il y a souvent des moments difficiles, il y a des moments faciles. Donc, une grande équipe, une équipe qui a la culture de club, c'est une équipe qui, au moment des difficultés, se ressaisit, c'est-à-dire au coude à coude, on réunit, on rassemble les esprits,
on regroupe les efforts et on rebondit. Voilà ce que nous demandons. TP Mazembe a déjà battu Manu en arrivant le même jour à Kindu, en dérotation même, si je ne me trompe pas, et il gagne de rentre le soir. Non, et on a aussi vu au niveau international que le Gabon est arrivé le soir, il nous a battu le même soir et est parti le lendemain. Non, ce sont que des petits détails, c'est pas ça le football, c'est le mental qui va jouer là-dessus. Et moi je sais que cette équipe-là se prépare bien pour nous mettre en difficulté. Et nous aussi, on est confiants. On sort d'une victoire très difficile contre le Don Bosco. Et voilà, on va voir que ça va donner. Ça ne veut rien dire avec tous ces petits détails. Ce sont des futilités pour un match de football. Et voilà. C'est notre paire de manches, Mazembe. Ce n'est pas la moindre équipe, c'est plus grand. À un niveau d'ici des Dauphins, Don Bosco. On respecte cette équipe de Mazembe. Moi j'ai beaucoup d'estime pour cette équipe, pour tout puissant Mazembe les Verts. On ne va pas faire les fanfarons et dire qu'on va battre Mazembe demain. Non. On a seulement l'opportunité de prouver aux yeux de tous les téléspectateurs qu'on pouvait faire de grandes choses. C'est l'opportunité qui se présente pour demain. Et on a un plan pour ça, pour les gêner au maximum et voir le surmenage que ça va donner comme résultat. Comme tout compétiteur, on veut faire un résultat positif. Et on a l'opportunité de prouver qu'on pouvait faire des grandes choses aux yeux de tous les téléspectateurs ainsi que vous, la presse. Il y a actuellement ça. C'est pas Papi qui montre qui va jouer sur le terrain. Ce sont des joueurs qui sont bien évidemment entraînés par Papi Kimoto, qui vont essayer de mettre l'équipe de TP Mazembe en difficulté. C'est ce qu'on a un plan, on a un projet pour ce match-là. Et on connaît bien l'équipe de Mazembe parce qu'on le voit tout le temps jouer avec des champions, que ce soit championnat aussi. Donc, et aussi sûrement qu'ils nous connaissent parce qu'on a joué dans leur stade devant Don Bosco. Donc, c'est un match qui va être bien, je pense, discuté. On ne va pas se présenter en victime expiatoire parce que c'était pas Mazembe. Non, loin de là. On va jouer, on va faire notre job. Et Inch'Allah, on espère avoir une issue positive. C'est par cette information sportive que nous bouclons cette session d'information. Mais avant de nous quitter, comme d'habitude, prenons le rappel de titre. La Cour constitutionnelle a rendu hier dans la soirée son arrêt portant sur la confirmation des mandats des députés nationaux. À ce stade, il faut savoir que l'UDPS et sa mosaïque consolident leur première place avec plus de 100 élus suivis de l'AAUNC de Vital Kamerhe qui compte 37 députés nationaux et enfin l'FDCA de Batilou Kwebo en compte 32. Et puis nos reporters s'étaient rendus dans la famille biologique de l'artiste comédien Gianni Faye, décédé en début de semaine. La famille appelle à l'aide de la part du gouvernement pour que soit rapatrié le corps de leur fils à Kinshasa où il devra être enterré sur le sol de ses ancêtres. En sport, troisième journée de play-off de la première ligue nationale, Louchi Sport a rencontré Don Bosco dans le stade Kibasa Maliba, tandis qu'à Kinshasa, l'ASV Club a fait face à FC Lupopo au stade de Martyrs de la Pentecôte. De l'autre côté, Lubumbashi, TP Mazembe a rencontré le Maniema Union dans le stade TP Mazembe. Vous avez eu à écouter les différents sélectionneurs dans ce journal. Voilà qui met un terme à cette session d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci surtout de nous renouveler votre confiance au quotidien. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne pour plus d'infos.